brise. Jéricho, Jéricho, oh Jéricho, proclamez des joies échos, la louange fait couler tous les murs les plus épais. Amen. Amen. Quelle grâce. Jéricho, Jéricho. Quelle grâce. Il faut fermer la porte. Quelle grâce. Jéricho, Jéricho. Que Dieu bénisse. C'est ça, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la parole révélée, prêchée par Malachie 4. Que Dieu vous bénisse. Quelle grâce. Jéricho, Jéricho. Proclamer des joyeux échos. La louange fait couler tous les murs les plus épais. Ouh, quelle grâce. Amen. Amen. C'est ça la grâce. La vie éternelle, la santé, c'est ça la grâce. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est ça la grâce. Amen. Amen. Jéricho, Jéricho. Et je peux tout dire, mais sauf, je ne peux pas oublier. Ces jours-ci, c'est le jour spécial pour notre sœur Kenonce. Je peux tout oublier, mais pas le 17/7/2007. Dieu nous a donné la fille le 17/7/2007. Et son nom, c'est la sœur Kenonce. Elle a totalisé 15 ans d'âge. Donc c'est aujourd'hui, le 17, c'est un dimanche aujourd'hui, jour de la résurrection. Le 17/7/2007. Et quand elle tenait, tout le monde disait en Angola, mais frère Kalaki, le nom de la fille c'est Kenonce. Ça veut dire quoi, Kenonce? Et Kenonce, c'est la révélation du message. Frère Branham a dit que Kenon, c'est en grec, c'est Dieu qui descend, Dieu parmi les hommes, Dieu au milieu des hommes. Elle est née le 17/7/2007. Et frère Branham, en 1933, quand il a baptisé le 17e personne, l'ange a dit, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie. C'était la 17e personne que Branham avait baptisée. Et l'ange a donné à Branham le message. Et Kenon c'était le 17. Donc je fais toujours référence à ces écritures-là pour qu'ils puissent me donner un peu de base. L'ange a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé, et là, frère Branham, dans la rivière Oyo, il voulait baptiser la 17e personne. 17e personne, il a eu le message de l'ange. Et c'était vers 7e mois. Et Branham, c'est le 7e messager de l'âge de Laodicée. Donc c'est presque 7. 7 c'est quoi? C'est l'achèvement. C'est Dieu. C'est la grâce. C'est la perfection. Et donc, elle a totalisé 15 ans d'âge. Gloire à Dieu. Je vais chanter quelque chose pour la gloire du Seigneur. Oh, quelle grâce pour le remercier Dieu. Seigneur, on n'est rien si ce n'est pas ta grâce. On n'est rien. La sœur Kenonce, elle avait fait son album Les choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent arriver. Et là maintenant, la servante du Très-Haut. La servante, donc je préfère appeler Kenonce la servante du Très-Haut. Parce que Kenonce c'est le Très-Haut. C'est la colonne de feu, c'est le grand Logos. La servante du Très-Haut. Quelle grâce! Merci Jésus-Christ pour cela. Merci pour les 15 ans. Gloire à Dieu pour les 15 ans.
Amen. Hein? Amen. Oh, quelle grâce. Ah, je vais chanter n'est-il pas merveilleux? Parce qu'il est toujours merveilleux. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Certes-il est merveilleux, certes-il est merveilleux, certes-il est merveilleux, notre Maître invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux, 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 merveilleux. Jésus est pour moi, alléluia, conseiller du puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Louons le Seigneur. Alléluia. Louons-le le matin, louons-le le soir. Louons le Seigneur. Oh, louons-le en tout temps. Prions, prions le Seigneur. Oh, prions-le le matin, prions-le le soir. Prions le Seigneur. Oh, prions-le en tout temps. Amen. Amen. C'est ça la grâce. Oh, quelle grâce. Dieu bénisse la sœur Clémence, Amen. la servante du Très-Haut. Et la servante du Très-Haut. Quelle grâce. Oh, c'est ça la grâce. Hier, j'ai eu à communiquer avec les gens, la famille du frère de mon cousin, le frère Johnny Lutondo. Il est vraiment sérieusement malade. Je pense qu'on devait prier pour les frères. Il est malade. Ils m'ont dit qu'il est dans les comas, donc il est malade. Il faut que la grâce du Seigneur puisse ressusciter notre bien-aimé Johnny Lutondo. Et je remercie Dieu parce qu'il m'a donné la santé. Je remercie Dieu parce qu'il m'a donné la bonne santé. Et j'ai vu presque plus de 100 personnes qui me suivent de partout. Et laisse que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. L'église du Christ, vous me suivez. Vous suivez Frère Kalak. Ce n'est pas seulement Frère Kalak, mais vous suivez la parole de Dieu. Plus de 100 personnes, c'est la grâce. Que Dieu vous bénisse. Mes frères en Angola, le frère Colin, le frère Élie, et tous les frères dans le monde entier qui nous suivent de partout. Malgré nos faibles commencements, je pense que Dieu est là. Amen. Amen. Je préfère que Dieu soit là que les hommes. Je préfère que Dieu, parce que Dieu est notre protection. Mais malgré cela, il y a toujours des combats. Malgré que j'ai fait par tous les moyens de prêcher la parole de Dieu, de vous donner ce qui est bon, ce qui est la parole. Mais il y a certains des prédicateurs qui sont ici en France, ils ne veulent pas que je puisse apporter la parole de Dieu. Et j'ai laissé encore un peu de temps pour répondre à cela. Et je peux toujours laisser. Cela, il faut que je puisse maintenant donner ma position vis-à-vis du ministère que Dieu m'a donné.
Quelle grâce! Malgré tout ce que j'ai fait pour apporter la bonne parole, le message du temps de la fin, mais il y a toujours quelques résistances de gauche à droite. Et certains des prédicateurs qui sont ici en France, ils ne veulent pas que Frère Kala puisse prêcher la parole de Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de ces prédicateurs. Et Frère Branham dit que le ministère que Dieu nous a donné, ce n'est pas un travail d'un pasteur, non. C'est Dieu qui donne à chacun. Dieu donne ses dons à chacun, à chacune. C'est Dieu qui donne les dons. Et je ne pense pas que si j'étais diacre en Afrique, arrivé ici en France, je serais toujours diacre. Non, ce n'est pas le ministère. C'est un travail dans une église locale. Ou si j'étais huissier dans une église en Afrique, arrivé ici en France, je serais toujours un huissier dans une église. Non, ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est l'autonomie. Le ministère, c'est l'indépendance. Le ministère, c'est être libre. Avoir le ministère, il n'y a qu'un seul chef qui est Christ. Un jour, je dois répondre à Christ qui m'a donné le ministère, pas quelqu'un. Même en Angola, même au Congo, je n'étais pas un travailleur de quelqu'un, non. J'étais un ministre. Et j'ai fait l'œuvre de Dieu comme Dieu m'a conduit de le faire. Et arrivé ici en France, Dieu me connaît toujours de faire ce que je peux faire pour sauver, pour donner la parole. Donc j'ai rien à rendre à un homme terrestre, non. Donc c'est ça la grâce que Dieu m'a donnée. Malgré les gens ne veulent pas faire qu'elle puisse avancer, puisse prêcher la parole de Dieu. Non, ils puissent arrêter cela. Ne prêche pas la parole de Dieu. Oh mes frères, quand je serai devant le trône, je serai seul. Et je répondrai devant Dieu seul. Et Dieu me posera la question, tout ce que je t'ai donné comme la parole, qu'est-ce que tu as fait à cela? Comme le ministère, qu'est-ce que tu as fait? Oh bon, il y avait un groupe de gens qui m'ont interdit de prêcher. Il va dire non, tu étais libre. Donc c'est ça. Je suis libre de prêcher à tout moment. Dans tout moment que je fais. Et personne ne va m'arrêter cela. Non. Je suis apôtre des nations. Ce n'est pas moi qui ai voulu être apôtre. C'est Dieu. C'est par la volonté de Dieu. J'ai fait des églises en Angola. C'est ce qui m'a identifié à être un apôtre. Et je ne peux pas abaisser les bras. Non. Je suis prêt pour tous les combats qui viennent à gauche ou à droite. Et je répondrai toujours. Quelle grâce. Donc j'avais dit, si par la grâce de Dieu, l'église dans le monde entier, là où vous êtes, vous pouvez prier pour notre bien-aimé frère Johnny Lutondo, qui est très 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 malade. Ils ont dû culer dans les coma. Donc il est opéré et je pense que c'est à ces bases de l'opération qui a un peu été à côté. Et c'est l'opération qui a fait que les frères entrent dans les coma. Donc je pense qu'on va prier pour les frères, que Dieu puisse encore les ressusciter. Parce qu'il est notre Dieu. Directement, je prends Matthieu 4. Je commence à 15 et à 16. Et à la maison, vous pouvez lire Ésaïe 42, 1 à 7. Je prends Matthieu 4. Matthieu 4, 15 à 16. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, je vais commencer même à 12, ça ne pose pas de problème. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré
se retira dans Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils. Ces peuples, assis dans les ténèbres, avaient une grande lumière. Et c'est ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Je vais y prendre. Ce peuple, 16, ce peuple assis dans les ténèbres avait une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Amen. Donc c'est par là que Frère Branham a lu la parole. Que Dieu bénisse toutes les bénédictions à la lecture de la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier quelques secondes pour les bien-aimés frères qui est hospitalisé. Notre frère Johnny. Prions. Seigneur Dieu bien-aimé, le Dieu qui ne change pas, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es notre Dieu. L'ange avait dit à Moïse, pourquoi crier, parle. Et Moïse, sous l'onction, ne savait pas où aller, quoi dire. Mais il avait été inspiré de Dieu. Parce qu'il avait vu l'ange. Seigneur, on ne prie pas pour prier. Mais nous prions, Seigneur, parce que nous sommes très sûrs de toi. Que tu es Dieu, tu es Jéhovah Rapha. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu qui guérit. Et maintenant, à cause de la parole de Dieu, que nous venons de lire, nous avons le recueil de notre bien-aimé frère Johnny Lutondo, qui est hospitalisé. Il ne respire pas, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, maintenant même, à cause de la parole, toi, démon, l'ombre de la mort, l'envoûtement, cagoule noire, laisse les frères là où il est, au nom de Jésus-Christ. Que les frères puissent résister les démons, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Fais cela, accomplis ta parole. Oh Dieu bien-aimé, accomplis cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père. Nous sommes convaincus que notre prière est résolue et répondue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Oh, c'est la grâce de Dieu. Le peuple des Zabulon et de Nephtali. Ce peuple-là, ils étaient dans la région de l'ombre et de la mort. Le peuple des Zabulon et de Nephtali. Là, je vais dire ce concernant allumer la lumière. Allumer la lumière. Allumer la lumière. Nous devons allumer la lumière dans les ténèbres. Et la lumière, c'est Christ. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Allumer la lumière. Le dimanche passé, je pense, j'ai prêché sur... je ne sais pas encore, c'est enregistré. Mais c'était bien parce que j'ai vu presque plus de 100 personnes. Ils ont dit merci frère Kalaki. Ils étaient tournés de cela. C'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passera, Dieu ne peut pas faillir. Et nous avons allumé la lumière. Allumer la lumière. Où on peut allumer la lumière? Et c'est quelle lumière? C'est ça le problème. On devait allumer la lumière. Mais quelle lumière? Et où on doit allumer cette lumière? Il y a la lumière, il y a les ténèbres, on devait allumer la lumière. Et pour avancer très loin, je voulais un peu épingler quelque chose qui est très important. Les gens sont tellement bouleversés à cela dans le monde des églises. Et comme j'ai vu, la confusion qui règne dans les églises aujourd'hui concernant notre bien-aimé et frère Branham. Et
Il y a des autres qui prêchent que Branham est notre Dieu. Il est notre Seigneur Jésus. Oui, il est notre Seigneur. Et là, c'est la confusion maintenant qui règne. Et en tant qu'apôtre de Dieu, Dieu m'a mandaté à cela. Je vais un peu donner l'éclaircissement à cela. Est-ce que Frère Branham est notre bien-aimé? Ou Frère Branham, c'est Dieu lui-même qu'on peut adorer, qu'on peut prêcher? C'est ça maintenant où se trouve la confusion. Et vers le soir, la lumière apparaîtra. Et dans cette lumière qui doit apparaître, c'est cette lumière qui peut nous donner toujours la réponse, des bonnes réponses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui amène la confusion, non. Ce n'est pas la parole de Dieu qui amène la confusion, non. Ce sont des hommes de Dieu qui amènent toujours la confusion. Et ils amènent la confusion dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Dieu ne peut pas se confondre. Dieu est plus qu'intelligent que tous les hommes de la terre. Il est Jéhovah Jireh. C'est lui le créateur. Il ne peut pas se confondre quelque part. Il commence dans le livre de Genèse. Il dit quelque chose. Arrivé à Matthieu, il va se compliquer. Non. Il y a d'autres personnes qui disent Dieu se répète. Dieu ne se répète pas. Dieu est la parole. Amen. Quelle grâce. Dieu ne se répète pas. Et Dieu ne peut pas nous laisser dans la confusion. Dieu n'est pas un homme comme les gens pensent à cela. On ne peut pas être dans la confusion. Qui est Branham? Il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Et c'est Frère Branham un remplaçant ou il n'a pas un remplaçant? Donc c'est ça la confusion maintenant qui règne. Et je vais positionner maintenant par la grâce de Dieu. Qui est Frère Branham? Frère Branham est notre prophète. Et il faut avoir des écritures pour bien positionner. Pas seulement passer, bon, Branham a dit, mais qu'est-ce que Frère Branham nous a dit? Le message prêché par le prophète Branham, c'est notre héritage. Amen. Amen. C'est ça la grâce. Amen. Quelle grâce. Je réponds encore. Dieu ne peut pas nous laisser dans une confusion éternelle. Non. Dieu est la parole. Dieu ne peut pas nous donner des choses dans la confusion. Ici, il dit noir et là-bas, il dit blanc. L'autre là, il dit rouge, l'autre là, il dit bleu. Là, c'est la confusion. Dieu, la parole de Dieu, le Créateur. Et Branham dit que Dieu ne se répète pas. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Jésus-Christ était la parole faite chair. C'est lui qui était la sémence royale. C'est lui qui avait toutes choses. Jésus était la sémence de Dieu. Jésus était l'image éternelle de Dieu. Jésus était la lumière du monde. Il était plus que tous ces prophètes. Il était plus que la création. Il était plus que Adam. Il était plus que Ève. Jésus était l'image de Dieu invisible. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Jésus nous a aimés. Jésus nous a prédestinés. Jésus nous a aimés. Comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus pour racheter l'humanité, pour donner la vie éternelle. Et c'est le même Jésus, le même Fils, nous a aimés
il nous a envoyé Frère Branham pour préparer l'église, l'épouse. Dieu nous a aimés pour le plan de la rédemption. Il a envoyé Jésus. Jésus c'est pour le plan de la rédemption. Et c'est le même Jésus. Il nous a aimés pour la préparation de l'épouse. Jésus a envoyé un prophète majeur qu'on appelle tout le monde, je ne sais pas si le nom de Branham, les gens ne connaissent pas cela. Jésus nous a envoyé un homme qu'on appelle Frère Branham. Et c'est Frère Branham-là qui doit préparer l'église. C'est Frère Branham-là qui doit préparer l'épouse. Comme Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message. Et c'est le message qui préparera les gens pour la seconde venue. Le message n'est pas la seconde venue. Le message prépare les gens pour la seconde venue. Et la seconde venue, c'est l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas spirituel, non. Jésus était enlevé physiquement. Enoch était enlevé physiquement. Élie était enlevé physiquement. Et pourquoi pas nous? On doit être enlevé spirituellement. Pourquoi? Si Jésus était enlevé physiquement, Enoch physiquement, et pourquoi pas nous? Élie physiquement, l'enlèvement n'est pas spirituel. Non. On ne peut pas être enlevé spirituellement. Non. C'est physiquement. Jésus était enlevé physiquement. Enoch physiquement. Élie était enlevé physiquement. Et l'église de 1 Thessaloniciens 4. Cette église-là doit être un jour enlevée physiquement. Pas spirituellement, non. C'est ça où se trouve la confusion. On prend ce qui est physique, on les remplace dans le spirituel. On prend ce qui est spirituel, on les change dans le physique. C'est ça où se trouvent des choses qui compliquent l'avancement du message. Les choses qui sont naturelles, les gens amènent ça dans un monde spirituel. Et les choses qui sont spirituelles, les gens amènent ça dans un monde naturel. C'est ça où règne la confusion. Frère Galak, explique-nous très bien. La confusion. Où se trouve la confusion aujourd'hui? La confusion se trouve parce que Frère Branham, depuis son départ, il n'a pas laissé un homme, un remplaçant, l'homme qui peut relever. Non. Depuis son départ, Frère Branham, l'ange a dit à Branham, avant ton départ, conservez la parole dans des cassettes, dans des brochures. Parce que les cassettes et des brochures, c'est plus que l'homme qui peut relever la pente de Branham. Et tu peux me dire, frère Kalaki, est-ce que les cassettes peuvent évangéliser? Est-ce que les cassettes peuvent guérir une personne? Est-ce que c'est l'homme qui guérit ou c'est Dieu? Vous avez la réponse. Est-ce que c'est l'homme qui guérit ou c'est Dieu? Vous avez la réponse. Ce sont des cassettes et des brochures qui peuvent relever le message, évangéliser le message, pas un homme. Frère Branham
n'a pas laissé une personne pour relever un remplaçant qui doit relever le message. On n'a pas un homme, la personne du relève du message, à part le cassette et des brochures. Tu peux dire, frère Kalaki, est-ce que le cassette peut sauver quelqu'un? Est-ce que le cassette peut baptiser quelqu'un? Frère, on est dans le message. Le message c'est top. Le message c'est plus que la Pentecôte. Le message c'est plus que du méthodisme. Le message c'est ce qui est parfait. Le voleur qui a été sauvé à la croix, frère Branham nous dit, il n'a pas passé par l'eau des baptêmes. Je vais un peu éclaircir cela, parce qu'il y a des fois, les gens ne comprennent pas bien. On n'est pas sauvé aujourd'hui parce qu'on est baptisé. Non. On n'est pas sauvé aujourd'hui parce que je suis à l'église. Non. On n'est pas sauvé aujourd'hui parce que je donne des dons à l'église. Non. On est sauvé avant la fondation du monde. Ces gens qui sont sauvés avant la fondation du monde. Et ces gens aussi qui sont perdus, ils sont perdus avant la fondation du monde. Branham dit, on a deux groupes de gens sur la terre, dans le monde. Le perdu et le sauvé. Celui qui est perdu n'est pas perdu aujourd'hui. Avant que le monde soit monde, il était déjà perdu. Celui qui est sauvé, il est sauvé avant la fondation du monde. Il n'est pas sauvé aujourd'hui. S'il était sauvé avant la fondation du monde, aujourd'hui, il sera toujours sauvé. Malgré ses erreurs, malgré ses fautes, il est toujours sauvé. Malgré sa condition adamique, la condition d'un homme déchu, il est toujours sauvé. Ce n'est pas l'eau des baptêmes qui peut sauver, non. C'est le sang du Sauveur qui nous a lavé, nous a blanchi devant Dieu. Et le voleur là, ces jours-là, c'est la croix. Ce voleur-là, il a reconnu que celui-ci était le prince de la paix. Il a dit, oh, nous sommes des coupables. Moi, j'étais un voleur, un bandit koulouna. Je mérite ce que je paie. Mais toi, le prince de la paix, toi, Emmanuel, tu es sans péché. Toi, Christ, notre Dieu, il a reconnu cela. Et Frère Branham dit, cet homme-là est entré au ciel avant Abraham. Écoutez bien, mes frères. Écoutez très bien. Abraham est entré au ciel après la résurrection de Jésus, 40 jours, et Sarah. Mais cet homme-là, le voleur-là, il n'était pas baptisé, pas confessé ses péchés, mais le fait, oh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Le fait de reconnaître que Dieu s'est manifesté au travers de son Fils. Jésus a dit, maintenant même, toi et moi, nous serons au ciel. Maintenant, pas demain. Pas, frère, il faut aller chez un pasteur, confesser ses péchés, après le prêtre va te donner des... Non, maintenant même, toi et moi, nous serons au ciel. Maintenant, pas demain. Le voleur, je n'ai pas dit qu'on est des voleurs comme cet homme-là, non. Mais c'est la grâce. C'est la grâce qui nous a sauvés. La grâce m'a sauvé. C'est la grâce qui sauve. La grâce de Dieu qui m'a sauvé. C'est la grâce. Être baptisé, c'est bien. C'est une partie des Écritures. C'est la parole de Dieu. Confesser au péché. C'est acte 2. Confessez au péché. Répentez-vous. C'est bien. Mais on ne peut pas rester là.
Frère Kalak, maintenant tu dis, est-ce que les cassettes peuvent sauver? Oui. Les cassettes, c'est la voix de Dieu. Quand on dit la voix de Dieu, il y a des fois les gens ne comprennent pas. Dieu, écoutez-moi bien. Écoutez mes frères. Dieu, devant Adam, Dieu a parlé. On ne sait pas, Dieu parla quelle langue. On ne sait pas ça. La langue qu'Adam parlait dans le jardin d'Éden, jusqu'à présent, personne ne connaît. La langue qu'Adam parlait avec Dieu. Parce que chaque soir, Dieu descendait et disait, bonjour Adam, comment ça va? Et Adam répondait, oh le Créateur, oh Elohim, oh Melchisedec, oh Jéhovah. Dieu parlait avec Adam. Mais on ne connaît pas c'était dans quelle langue. C'est ça le problème. Là, c'était Adam. Et quand Dieu descendait pour parler avec Moïse, Dieu parlait avec Moïse. Et Moïse répondait. Dieu appela Moïse. Moïse attend l'hébreu. Donc Dieu a parlé en hébreu. Moïse, enlève tes chaussures. Et Moïse écoutait que Dieu qui parlait. Il a enlevé ses sandales. L'entier. Et Moïse tremblait. Il a écouté. Donc Dieu parlait à Moïse en hébreu. Après des années, des années, Jésus parlait en hébreu. Oh madame, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. La femme samaritaine. Donc, et Jésus parlait en hébreu. Et la femme répondit, je n'ai pas, mais on n'a pas de relation de vous et nous. On n'a pas de relation. Jésus a parlé comme avant qu'il puisse expier. Il a dit, Père, pardonne-leur. Il a parlé. Mais vers le soir, c'est ça maintenant où se trouve la confusion. Vers le soir, le Dieu là qui parlait à Adam, je ne sais pas dans quelle langue. La langue d'Adam jusqu'à présent, ce n'est pas encore révélé. C'est Dieu là qui parlait à Moïse. Enlève tes sandales. C'est le même Dieu là. Maintenant, c'est quoi? Il a pris maintenant la bouche d'un homme qu'on appelle Branham. Dieu a parlé en anglais. Dieu a parlé l'anglais. Donc vers le soir, quand on dit la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu enregistrée. C'est comme quand Dieu parla devant Moïse. Moïse en hébreu, Moïse, enlève tes souliers. S'il y avait un enregistreur, on devait écouter la voix de Dieu. Et maintenant, vers le soir, ce même Dieu-là, il va prendre la bouche d'un homme qu'on appelle Branham pour qu'il soit enregistré. Pour pas faire quelque chose, parce que Dieu n'a pas de main. Dieu n'a pas de bouche. Dieu, il veut emprunter, comme la sœur Kenos, elle a chanté. Elle a chanté les choses qui doivent arriver. Donc, Dieu seulement a emprunté sa bouche. Dieu a emprunté sa bouche pour qu'elle puisse exprimer ses désirs. Et quand on dit la voix de Dieu qui est enregistrée dans des cassettes. Donc, ce sont des cassettes qui font la relève du message dans l'absence de Branham. Ce sont ces CD-là qui doivent maintenant prêcher, qui doivent évangéliser. Oh, quelle grâce! Amen. Amen. Oh, c'est ça la grâce de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que frère Kalaki maintenant, qui parle trop, est-ce que Branham, frère Branham, il est notre Dieu ou c'est quoi? Parce que c'est ça la confusion qui règne maintenant. Il y a deux personnes qui disent que Branham est notre Dieu. Il est le Dieu. C'est prêché partout. Branham est le Dieu des nations. Il a fait ceci. Il a fait cela.
il a créé, il a discerné. Est-ce que frère Branham est notre Dieu? Amen. Amen. Nous devons maintenant savoir si frère Branham est notre Dieu. Frère Branham dit quelque chose ici. Je vais lire. Oh, quelle grâce. C'est ça la gloire de Dieu. Frère Branham dit, posséder la porte de l'ennemi après le test. Frère Branham dit quelque chose. Posséder les portes de l'ennemi après les tests. Pardon. Donc c'est dans la prédication, posséder la porte de l'ennemi après le test. 1964, paragraphe 90. Et le frère Branham dit des choses qui est bien. Écoutez mes frères. C'est la grâce de Dieu. Quelle grâce. Frère Branham dit. Là, je vais lire ça. Il dit posséder la porte de l'ennemi après les épreuves. Paragraphe 90 ou 90. Écoutez ce frère Branham nous dit. Prenons les enfants hébreux parce qu'ils étaient restés fidèles et n'acceptaient pas l'adoration des statues. Prenons les enfants hébreux parce qu'ils étaient restés fidèles et n'acceptaient pas l'adoration des statues. Là, c'était les enfants hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont restés fidèles vis-à-vis de la parole, de la promesse. Ils sont restés fidèles. Ils ne voulaient pas choper Dieu, déranger Dieu. Ils étaient là fidèlement. Oh, quelle grâce! Oh, merci Jésus-Christ. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue que les rois de cette nation avaient faite. Frère Branham, c'était quelle image, quelle statue. Mais bien aimé, l'église du Seigneur, lisez avec moi ce que Branham nous a dit. Et Branham dit que c'est le même esprit là doit encore retourner dans le dernier jour dans l'église pour embrayer les gens. L'image, l'adoration de l'image au temps de la fin retournera dans l'église. En effet, on est maintenant dans ces jours-là où l'adoration de l'image, il dit, quelle grâce. Écoutez ce que Branham dit. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue que les rois de cette nation avaient faite. Elle était faite aussi à l'image d'un homme saint. La statue de Daniel. Oh là là! Là où se trouve la confusion. C'est là où se trouve maintenant la confusion. Daniel, le saint prophète que Dieu avait manifesté. Dieu a témoigné de Daniel comme un saint prophète. Il était fort par la révélation, par les Écritures, par l'inspiration. Et le diable, c'est toujours le diable qui vient toujours pour embrayer l'église. Mais, vers le temps du soir, ce diable-là va être coupé en morceaux. Coupé en morceaux. Les rois, tellement qu'ils voulaient maintenant embrayer l'église du Seigneur, embrayer les frères de Daniel, Shadrach, Abednego, Meshach. Parce qu'ils croyaient que Daniel était le prophète. Ils croyaient à cela. C'est comme moi je crois de tout mon être, de tout mon cœur, de toute ma vie, que le frère Branham, il est irremplaçable. On ne peut pas remplacer Branham à un homme. Non.
il est le saint prophète de Dieu pour l'âge de la Odyssée. Il est né comme Moïse, notre libérateur. Il est le don de l'âge. Il est le don. Il est la porte pour l'enlèvement. Jean était la porte pour la venue du Messie. Et Branham, c'est la porte pour, oh là là, pour le départ de l'épouse. Quelle grâce. La statue de Daniel. Branham dit, cela montrait que la race des gentils, nous sommes les gentils. Écoutez bien. Frère Branham dit, cela montrait que la race des gentils avait été introduite sous une mauvaise facette. Donc, la race des gentils, qui sommes nous, on a commencé mal. Nous, l'église des gentils, nous avons commencé très mal. L'église des gentils a commencé par l'adoration des statues. C'est pour cela on voit l'église catholique tout le temps, tous les jours. Ils sont devant la statue de Marie. L'église prie la statue de Marie tous les jours, tous les temps. C'est ça. Donc l'église des gentils a commencé par une mauvaise facette, une mauvaise face de l'idolâtrie. L'église, qui est notre église, nous avons commencé par une mauvaise facette, à l'image de quelqu'un. L'église veut toujours adorer quelqu'un. C'est ça le problème de l'église. Nous voulons toujours élever quelqu'un, le faire notre Dieu. Oh, église des gentils, réveillez-vous. Frère Branham vous dit, ça a commencé mauvais. L'église des gentils, il dit, une mauvaise facette, celle de l'adoration de la statue d'un homme saint. Frère Branham dit, c'est pour cela aujourd'hui, vous allez voir les kimbangistes, ils croient que Kimbangu est leur Dieu. C'est ça la réponse. Une mauvaise facette, parce que l'église des gentils a commencé mal par l'adoration. Le roi voulait que Abednego et Shadrach puissent adorer leur frère qui était Daniel. Et le même diable, le même Satan va maintenant entrer dans les Éphésiens 4 pour imposer l'église à adorer leurs frères. Frère Branham, c'est notre bien-aimé. Frère Branham, c'est notre messager. Frère Branham, c'est notre prophète. Frère Branham, c'est notre frère. À part cela, c'est la folie. Frère Branham, c'est notre bien-aimé. Frère Branham, c'est notre frère. Frère Branham, c'est notre prophète. Frère Branham, c'est notre messager. Frère Branham, c'est lui qui vient vers la parole de Dieu. Et ça reste là. Ne pas croire cela, c'est ça la folie. Oh, quelle grâce. Les Éphésiens 4, qui vont maintenant imposer l'ex-église à adorer leurs frères. Imposer. Frère, on dit que ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé là-bas, au temps de Daniel. Quand le roi voulait que Shadrach, Abednego et Meshach adorent leur bien-aimé Daniel qui était le prophète. Et on a dit que ce même esprit-là va encore retourner grâce à Dieu, allumer la lumière. Amen.
Laodicée qui est noire, aveugle, mais il y a la lumière quelque part. La lumière, c'est Christ. La lumière, c'est le message. La lumière, c'est Dieu. Frère Branham dit, on ne peut pas laisser la lumière et vivre. Oh non, frère, je vais vivre dans le sous-sol. Si tu es dans le sous-sol, vivre là-bas. Oh, non, frère, je ne vais pas vivre ici. Il y a la lumière, non. J'ai fait ma maison au sous-sol. Frère Branham me dit, tu resteras là pâle, sans vie, sans santé, pâle. Parce que tu ne veux pas vivre là où il y a la lumière. La lumière a des vitamines. La parole, c'est notre vitamine. Il dit, pour aller très, très rapidement, il dit, c'est là montré que la race des gentils avait été introduite sur une mauvaise facette, celle de l'adoration de la statue d'un homme saint. Cela se termine de la même façon. Donc, et pendant qu'il y a une adoration, il y a prophète, et pour sous-caper une adoration, il y a prophète. Mais, Pongo, tant bête en papou, oh, mon lit, mon yangona, oui, ils allaient écouter pas Daniel, et zongi, pour pas élever Branham, c'est les statues, tu vas bon de la Branham. Et ça, mon lit, mon yangona, à Babylone. Et puis, il faut un zonga, na 4 églises. Mais, Pongo, Oyanzambe, comprendre que mon lit, mon lelo, est zongi. Amen. Quelle grâce. Et na 4 églises, lelo, mon lit, mon ezali. Il va élever Branham. Le roi va élever qui Daniel pour dans Babylone. C'est ça la folie de grandeur. C'est ça la folie spirituelle. C'est ça la folie des Éphésiens 4. C'est ça la folie du roi. Élever quelqu'un. Il dit, quelle grâce. Il dit, cela se termine de la même façon. Lorsque les gens seront forcés à adorer les statues de gens, cela arrive par la révélation. Concernant Daniel qui était capable d'interpréter la parole qui était écrite par une main sur la muraille. C'est de cette manière-là que cela a commencé. Et c'est de cette manière-là que cela s'achève. De la même manière par la statue de gentil. Remarquez. Oh là là, quelle grâce. Branham dit, remarquez. Frère Branham, qu'est-ce qu'on doit remarquer? Je voulais lire ça tout. Parce que c'est tellement nécessaire. Il dit, remarquez, ils avaient refusé de l'adorer. Moi, frère Kalag aussi, je refuse. Je ne peux pas adorer mon frère. Je refuse, au nom du Seigneur Jésus, d'adorer frère Branham. Je refuse. Donne-moi la photo de frère Branham. Je refuse d'adorer frère Branham. Il n'est pas le lieu d'adoration. Oh là là. Là, c'était la photo de Daniel. Là, c'était la photo de Daniel. Le saint homme. Le saint prophète Daniel. Que le roi a imposé. Que tout le monde à genoux devant la statue de Daniel. On devait adorer Daniel. Parce que Daniel a interprété la vision, a interprété le songe du roi. Il est le saint homme. Et Branham dit que l'âge des gentils, avait mal commencé par l'adoration d'un saint homme. C'est pour ça que dans les églises aujourd'hui, nous avons toujours, pas seulement Branham, même des pasteurs qui veulent être adorés, des prédicateurs, des évangélistes, des docteurs qui veulent être adorés. Frère, c'est ça l'abomination de la désolation. Et aujourd'hui, ça c'était Daniel qui était là. Et maintenant, c'est la statue de Branham que les gens maintenant veulent que le saint prophète, confirmé par la colonne de feu, le messager de l'âge de Laodicée,
que Dieu a envoyé pour nous. Les gens, les prédicateurs, des faux prédicateurs, des faux docteurs, des faux enseignants, ils veulent imposer cela dans l'église, que les gens puissent adorer la statue de Branham. Frère Branham dit, c'est la folie. Malheur à toi, prédicateur, qui impose aux gens d'adorer, qui impose aux gens que Branham est leur Dieu, que le Dieu du ciel a changé son nom, et son nom maintenant c'est Branham. Maudit son frère, Dieu restera Dieu, Dieu restera éternel, et Jésus c'est l'unique notre lieu d'adoration. On ne peut pas changer cela. Quelle grâce. Amen. Amen. Il dit, ils avaient refusé de l'adorer. Et quand il fait, ils étaient la postérité d'Abraham, qui était resté fidèle à la parole. Ils ont possédé la porte de leur ennemi, du fait. Ils ont possédé. Eh bien, la parole de Dieu est vraie. Amen. La parole de Dieu est vraie. Branham n'est pas notre Dieu. Et le nom de Dieu n'est pas Branham. Le nom de Dieu aux hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est le seul lieu, l'unique lieu d'adoration. Oh, quelle grâce. Frère Branham dit, je vais encore lire d'autres. Il est parti de cela. Je ne peux pas laisser cela. Je ne peux pas laisser. Dernière écriture. Un frère. C'est mon pasteur qui m'a approché cela. Ton pasteur et toi et ton pasteur. C'est l'enfer qui vous attend. Frère Branham dit. Question et réponse sur les sceaux. Écoutez bien. J'ai 2 citations à cause de cela. Frère Branham dit, 346 paragraphes, question-réponse sur les sceaux. 346. Souvenez-vous, à l'époque de Babylone et de Nebuchadnezzar, quand le royaume des nations a été inauguré, voyez-vous, quand le royaume des nations a été inauguré, ça a commencé par l'adoration d'un homme. C'est pour cela aujourd'hui, nous voyons l'église catholique en train d'adorer la Vierge Marie. L'église catholique croit cela. Ce n'est pas l'église. Il faut savoir que donc, le commencement de l'église des gentils a mal commencé. Ils ont commencé mal, très mal. Ils ont commencé par l'adoration. Et on nous dit que ça terminait par l'adoration. Il dit, oh quelle grâce. Nebuchadnezzar a érigé une statue à un homme. Et si vous êtes spirituel, maintenant, écoutez bien cette révélation. Cet esprit, cet homme auquel il a fait une révélation ou auquel il a fait une statue, par sa révélation, c'était Daniel. Amen. Amen. Et maintenant, écoutez bien, nous n'avons pas le roi Nebuchadnezzar, mais nous avons les faux prédicateurs, les faux bergers qui nous embrouillent maintenant. Ils pensent, s'ils disent, non, bon, maintenant, les frères Branham, comme les gens croient à Branham, qui est le prophète de la Odyssée, il est tellement spirituel. S'ils disent cela que non, frère Branham est notre Dieu, tout le monde va croire. Ils vont dire Amen, Amen bien-aimé, Amen, Amen, Amen. Frère Branham dit c'est le même esprit du roi Nebuchadnezzar à l'époque, à Babylone, pour embrouiller les Hébreux. Il a commencé à cela, à imposer les gens d'adorer Daniel. Un homme, un religieux qu'on adorait. Les voyez-vous? En effet, il lui a donné le nom de Belshazzar.
n'est-ce pas? Ou Beth Chassar. C'est qui était le nom de son dieu. Donc, ils ont maintenant pris les noms du dieu du roi qui était Belchassar. Il a maintenant surnommé au prophète. Ce n'était pas encore le nom de Daniel, c'était maintenant le dieu Belchassar. Tout le monde, allez adorer. Donc, il fait l'image de Daniel, mais dans le cœur du roi, il pensait que les gens adoraient Belchassar, qui était surnommé à Daniel. Et c'est ça l'idolâtrie. C'est ça l'image de la bête. C'est ça l'enfer dans l'église. C'est ça Lucifer lui-même, c'est la chair. C'est ça Satan lui-même qui prêche la parole de Dieu. On ne peut pas. Frère Branham est notre Dieu. Point. Arrêtez à cela, mes frères. Arrêtez. Laissez les conneries. Laissez ça. Branham est notre bien-aimé. Point. On ne peut pas prendre la photo de Branham ou d'un pasteur, mettre devant et s'agenouiller parce que Branham, Dieu l'avait béni, Dieu l'avait honoré. Non. Melchizedek, roi de Salem, notre Dieu, il est jaloux. Frère Branham dit, Dieu est jaloux. Oh, quelle grâce. Il dit, c'était la statue de Daniel. Daniel a refusé de se prosterner devant sa propre statue. Frère Branham a refusé de se prosterner devant sa propre statue. Mais si Daniel avait refusé, de se prosterner devant sa propre statue, maintenant, pensez-vous que Branham va accepter s'il devait être ressuscité aujourd'hui? Pensez-vous que Frère Branham peut accepter de se prosterner devant sa propre photo? Non, mes frères. Non. Non, mes frères. Non, mes frères. Il ne pouvait pas accepter cela. Non, mes frères. Daniel a dit, je ne peux pas se prosterner. Je ne peux pas se prosterner. Il n'a pas voulu se prosterner. Quelle grâce. Il est notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Quelle grâce. Tout passera. Apala. Vana opa. Oh, tout passera. Tout passera. Apala. Vana opa. Oh, tout passera. Tout passera. Apala. Vana opa. Je vais lire, frère, on dit que, allez la lumière, paragraphe 20. Frère, on dit, le soleil est le roi de toutes les lumières de la terre. Le soleil est le roi de toutes les lumières de la terre. Pour ce qui est des lumières naturelles, quelle que soit l'intensité de la lumière artificielle que nous pouvons voir, ou la puissance des rayons électriques que nous pouvons produire, quand le soleil se lève, toutes les autres lumières pâlissent. Le soleil, ça veut dire Jésus. C'est Christ. C'est la parole. Le soleil, ça veut dire Christ. Le soleil, ça veut dire Jésus. Il dit, le soleil est le roi de toutes les lumières. Vos lumières là, des torches, des téléphones, des voitures, de petites lumières là artificielles. Quand le soleil, le roi, quand il s'éclaire le matin, toutes les petits soleils des torches, des téléphones, des voitures, Branham nous dit, les autres lumières, ça devient pâle, pâlisse. C'est comme si ça n'existait pas, ça devient pâle. Parce que le roi, le soleil, s'est éclairé.
Il a dit shalom, shalom, shalom. Toutes les petites lumières là, des églises. Quand Jésus, dans cette apparition de Christ, cette apparition, quand Christ s'est apparu, toutes les lumières des églises, toutes les lumières des prophètes pâlissent. Amen. Amen. Que les grâces, Christ c'est le soleil, Christ c'est la parole, Christ c'est le messager, Christ c'est le prophète, Christ c'est l'homme de relève. Amen. Amen. Quand il y a Christ, on ne peut pas chercher qui peut nous relever, qui peut relever la pente à part Branham. Quand Jean est parti, Jésus a remplacé. Quand Jean est parti, Jésus a remplacé la scène. Je répète, quand le prophète Jean, le messager, Malachie 3, quand il est parti, du coup, Jésus s'est implanté. Jésus a remplacé. Il savait que c'était la fin du ministère de Jean-Baptiste. Quand Jean avait fini sa course, automatiquement, Jésus a pris le relève pour avancer, pour prêcher, continuer de prêcher. C'est pour ça qu'il dit, le peuple de Naphtali et de Zabulon, ces peuples qui vivaient dans la région de l'ombre et de la mort, ont vu la lumière s'est élevée. C'était les deux parts de Jean. Et c'était Jésus qui avait remplacé Jean. Le peuple de Naphtali et le peuple de Zabulon, les gens qui vivaient dans la région de l'ombre et de la mort, ils ont vu la lumière s'élever. Oh, quelle grâce! L'église de Laodicée, au départ de Branham, l'église était sombre et chaos. Et quand Branham est parti, la nuée de gloire, Christ, l'ange de l'alliance, Christ, la parole ointe, Christ, le Saint-Esprit, Christ, la divinité, Christ, le oint, Christ, la parole, Christ, l'absolu, la parole, Dieu s'est remplacé. Il est descendu pour remplacer Branham. Branham est parti comme Jean-Baptiste, Jésus qui avait remplacé Jean, et vers le soir, comme Jésus ne peut pas revenir dans le corps naturel, dans le corps normal, dans le corps de la chair, Jésus va se transformer, va changer de masque. C'est Christ qui est notre relève. C'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est pas un effet cadre. C'est Christ. Christ en lui, il y a la puissance. Christ en lui, il y a la grâce. Christ en lui, il y a le sang. Christ en lui, il y a toutes choses qu'on peut chercher. Christ. Il dit, oh quelle grâce. Gloire à Dieu. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu s'élève, toutes les superstitions, le fanatisme, frère, la kufa pour la pasteur nanga, frère Branham c'est du fanatisme. Kufa pour la muda, kufa la kona quoi. En plus, kufa pour un mine, pour hier ça kufa déjà. Bon, kufa des personnes. Il y a kufa na quoi pour na yo, kufa pour na yo. Et ça n'a sens. Kufa pour na musala pour na. Tu peux moi, tu peux pas bana. Tu peux pas Jésus. Tu peux le faire. Il y a théâtre. Non, il faut pas la pasteur là. Alors ça on est. Alors moi aussi gagne. Christ n'a pas la mise au point ici. Il y a pas la montre pour astanin. C'est la folie de grandeur, du fanatisme. Et ils ont rien à faire d'église le long. Il dit, c'est la raison pour laquelle, c'est la même chose pour la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu se lève, toutes les superstitions, le fanatisme
des dénominations et autres s'évanouit. Car la parole de Dieu se lève, tout le fanatisme s'évanouit. Frère, je suis pour c'est tel pasteur, c'est mon pasteur, c'est lui qui va m'amener au ciel. Frère Branham me dit, quand la parole se lève, tous ces petits esprits-là s'évanouissent du fanatisme. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de fanatisme. Restez tel que tu es, original. La sémence soit d'Abraham. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Cela montre ces choses telles qu'elles sont. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. La lumière vient uniquement. La véritable lumière, la lumière suprême, vient par la parole de Dieu. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Au commencement, et la parole de Dieu manifestée sépare toujours la lumière avec le ténèbre. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu sépare toujours la lumière et le ténèbre. Là où il y a les ténèbres, c'est là où Satan réside. Et là où il y a la lumière, c'est là où Dieu réside. Nous voulons rester là où se trouve de la lumière. La lumière, c'est notre patrie. La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est la colonne de feu. La lumière, c'est où? La lumière, c'est la promesse. La lumière, c'est la guérison. La lumière, c'est Jéhovah Jireh. La lumière, c'est Jéhovah Rapha. La lumière, c'est Jéhovah Nissi. La lumière, c'est Jéhovah Shammah. La lumière, c'est El Shaddai. La lumière, c'est le truc du matin. La lumière, c'est le tout en tout. La lumière, on dit que c'est le 11e commandement qui est la grâce. Dans la grâce, il y a le pardon. Dans la grâce, on est sans péché. Parce que là où se trouve la lumière, il y a la vie. Amen. Amen. Nous voulons la lumière. Nous voulons la lumière, c'est le pardon. La lumière, c'est le sang. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. C'est quoi? C'est la lumière. C'est Christ. Au départ de Jean-Baptiste, Jésus a remplacé. Au départ de Branham, Christ est descendu. Il est l'homme de la relève. Il veut relever la pente. Et Branham dit, c'est Christ va nous amener jusqu'au millénium. Il est l'homme du relève. On ne veut pas quelqu'un qui est né au travers de la femme, qui soit notre relève. Christ est l'homme du relève. En Christ, il y a la paix. En Christ, il y a l'amour. En Christ, il y a la bonté. En Christ, il y a la grâce. En Christ, il y a tout. Gloire à Dieu. L'homme de la relève, voici l'homme de la relève, c'est Christ. Voici l'homme de la relève, c'est Christ. Voici l'homme de la relève, c'est Christ. Au départ d'Abraham, nous avons un seul homme. L'homme qui doit relever. L'homme qui peut remplacer Branham. L'homme qui allait remplacer Jean-Baptiste, c'était Jésus. L'homme Jésus dans le corps. Et dans l'absence de Branham, nous avons qu'un seul qui peut remplacer Branham. Celui-là, c'est Christ, l'homme du relève, le remplacé de Branham, le puissant conquérant, l'homme de guérisseur. C'est lui, le tout en tout. Gloire à Dieu. Afin que là, pourquoi tu mets la photo de l'ange? Ça c'est ton ange. Hein? Ça, c'est ton ange. Pourquoi tu mets la photo de l'ange? Ça, c'est ton ange. Ça, c'est Christ. Ça, c'est Christ. Ça, ce n'est pas l'ange comme Gabriel. Ce n'est pas l'ange comme Michael. Ce n'est pas l'ange comme Jude. Ça, c'est Christ. Ça, c'est la colonne de feu. Ça, c'est le millénium. Ça, c'est l'éternité. Ça, c'est l'enlèvement. Ça, c'est la résurrection. Ça, c'est la divinité. Ça, ce n'est pas Gabriel. Ça, ce n'est pas Michael. Non. Ça, ce n'est pas Gabriel. Ça, ce n'est pas Michael. Vous confondez les Écritures. Il faut encore relire bien et savoir la parole du Seigneur. Ça, ce n'est pas Gabriel. Ce n'est pas Augustin. Non. Ça, c'est Christ, l'homme du relève.
le messager suprême, les soleils de la justice. Quand Jésus est parti, il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je suis allé, mais le Père il va vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité. Et les Juifs ont dit, oh Jésus, pourquoi les gens disent qu'Élie doit venir? Il a dit, Élie est déjà venu. Et Élie viendra encore pour restaurer toutes choses. Ça c'est Élie, la parole, qui doit restaurer. Notre Élie, c'est Christ. Il a dit, Élie de ces jours, c'est Christ. Ça, ce n'est pas l'ange Gabriel. Non. Ça, ce n'est pas Michael. Non. Ça, c'est le créateur du ciel et de la terre. Au commencement était Dieu. Et Dieu était la parole. Jésus était là pour le manifester. Ça, ce n'est pas Christ. Ça, c'est Christ. Ce n'est pas Gabriel. Ça, c'est Christ, notre Dieu. C'est la parole. Et comme Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Branham vers le soir dira, voici l'époux qui vient de la gloire. Voici l'époux qui vient de la gloire. Voici l'époux qui vient de la gloire. Allumez la lumière. Voici l'époux qui vient de la gloire. Jean-Baptiste a témoigné. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Branham va témoigner. Voici l'époux qui vient de la gloire. Ça c'est l'époux. Quelle grâce. Toi pentecôtiste, tu m'appelles Frère Calais, pourquoi tu adores l'ange? Pentecôtiste, ça ce n'est pas ton ange. Ça c'est Christ. Pentecôtiste du message. Tu ne connais pas les Écritures. Alors ça c'est l'ange. Pourquoi Kalak a mis l'ange sur la chair? Pentecôtiste, tu ne connais pas les Écritures. Ça ce n'est pas ton ange. Ça ce n'est pas Gabriel. Couronné. Couronné. Et Branham a dit, mon regard était pointé vers le septième, qui était Christ lui-même. Couronné. Couronné. Je vais finir par là. Le Fils de Dieu manifesté, paragraphe 85. Écoutez, pour finir, Frère Branham dit, quelle grâce dans la prédication, le Fils de Dieu manifesté, paragraphe 85. Oh, quelle grâce, Seigneur, nous te disons merci. Tu es notre Dieu, tu es le Créateur. Confusion, nous sommes dans la calamité. Et au point de boum, sikasiko. Oh, gloire à Dieu. Même si je ne mange pas, mais la parole de Dieu pour moi, c'est la nourriture. Ça me donne la joie de courir. C'est Dieu. La parole de Dieu, c'est plus que mon père, c'est plus que ma mère, c'est plus que ma famille. La parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que j'ai crié à la parole. Et quelle parole? Frère Branham me dit, le Fils de Dieu manifesté, ou adoption 3. Frère Branham dit, paragraphe 85. Maintenant, vous les frères trinitaires, je ne vais pas vous froisser. Je ne vais pas vous froisser. Frère Branham, avancez maintenant. Maintenant, vous les frères trinitaires, je ne vais pas vous froisser. Mais comment? Au nom de la bonne parole de Dieu,
Pouvez-vous donc arriver à faire de Jésus une autre personne que Dieu lui-même? Est-ce que, frères, mes prédicateurs du message, pouvez-vous faire de Jésus une autre personne que Dieu lui-même? Est-ce qu'on peut séparer Jésus avec Dieu? Est-ce qu'on peut séparer Jésus avec Dieu? Ou on peut séparer Dieu avec Jésus? C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas séparer Dieu et Jésus. On ne peut pas séparer Jésus et Dieu. Ils sont soudés, 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 soudés. Là où il y a Dieu, se trouve Jésus. Là où se trouve Jésus, il y a Dieu. Là où il y a Dieu, se trouve Jésus. Là où se trouve Jésus, il y a Dieu. Dieu est la parole. Jésus est le corps. Ils sont maintenant collés. Le corps est la parole. L'esprit et l'âme. Ils sont collés. Là où il y a Jésus, il y a Dieu. Là où il y a Dieu, il y a Jésus. Jésus, c'était l'enveloppe qui gardait Dieu. Dieu était la parole. La divinité. On ne peut pas séparer Jésus et Dieu. C'est ça. Et si on ne peut pas séparer Jésus et Dieu, comment Branham peut être Dieu? Mais où se trouve maintenant Jésus? Si Branham est Dieu, où se trouve maintenant Jésus? Parce qu'on ne peut pas séparer Jésus et Dieu. Ils sont collés. Là où se trouve Jésus, Dieu est là. Moi, je suis le corps. Toi, tu es la parole. La parole, c'est à l'intérieur. Et moi, je suis le corps. Mais comment pouvez-vous séparer et dire que Branham est notre Dieu? Où se trouve maintenant Jésus? Là où il y a Jésus, il y a Dieu. Dieu est esprit et Jésus est le corps. Ils sont collés. 1 plus 1 égale 1. Quelle grâce. Amen, hein? Amen. Oh, c'est ça la grâce. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. C'est ça la grâce. Oh, Jésus-Christ est sauveur. Je reprends. Il dit, pouvez-vous donc arriver à faire de Jésus une autre personne que Dieu lui-même? Si Jésus, écoutez très bien mes frères, je termine par là. Si Jésus s'était permis de prendre une autre personne pour l'envoyer mourir, pour racheter quelqu'un ici, il serait un être injuste. Ah, faites la vie. Hein? Bah, combien on va dire? Bah, combien on va dire? Bah, combien on a brochure le Fils de Dieu manifesté. Ce qui est Jésus, Azoka Branham, Atinda ya kufa, pona ngai, to pona yo, Yesu alingaza la mokozi, mutu alokuta. So Atinda Branham akufa. So Atinda Kibanga akufa, pona yo na ngai. So Atinda Simoto akufa, pona yo na ngai. Yesu alingaza lukuta, mokozi, ya mwana ye moko, akufaki. Azalaki mwana nzambe. Anda malamu. Quelle grâce. Oh là là. Quelle... Merci Seigneur, je termine là. Il dit, écoutez, c'est pour ça, hein, Frère Kalangi, il a dit quoi? C'est pour ça qu'il sera tant adoré. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il sera tant adoré. Jésus était un homme. Bien sûr qu'il était, il était un homme. H-O-M-M-E. Répétez avec moi. H-O-M-M-E. Répétez encore. H-O-M-M-E. Jésus était un homme. Jérémie. C'est pour ça qu'il sera tant adoré. Lisez avec moi un peu calmement. C'est pour ça qu'il sera tant adoré. C'est pour ça qu'il sera tant Adoré. Jésus était un homme. Jésus était un homme. Bien sûr qu'il était. Bien sûr qu'il était. Il était un homme. Il était
né de la Vierge Marie. Mais l'esprit qui était en lui, Mais l'esprit qui était en lui, c'était Dieu. c'était Dieu. Mais l'esprit qui était en lui, Mais l'esprit qui était en lui, c'était Dieu c'était Dieu sans mesure. sans mesure. Est-ce que la servante qui annonce, la servante du Théo, qui peut prendre l'inspiration à ça, relire un chant, l'esprit qui était un homme, l'esprit qui était en lui, il était un homme, H-O-M-M-E, né de la Vierge Marie. Mais l'esprit qui était en lui, c'était Dieu sans mesure. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Quelle grâce! L'esprit qui était en lui. On peut toujours adorer celui qui est l'esprit sans mesure. L'esprit qui était en lui était Dieu sans mesure. En lui habitait la plénitude de la divinité. Maintenant, prenez avec moi. Lisons maintenant. Il était Jéhovah Jireh. Il était Jéhovah Jireh. Il était Jéhovah Rapha. Il était Jéhovah Rapha. Il était Jéhovah Manassé. Oh là là. Il était Jéhovah Manassé. Il était Jéhovah. Il était Jéhovah, Notre armure. notre armure. Est-ce que papa zate, maman zate, il y a ça armure. Arme na biso. Il est de Jésus. Notre armure. Notre armure. Notre bouclier. Notre bouclier. Notre guérisseur. Notre guérisseur. Il était l'alpha. Il était l'alpha. L'oméga. L'oméga. Le commencement. Le commencement. Et la fin. Et la fin. Il était le Il premier. était le premier. Le dernier. Le dernier. Celui qui était. Celui qui était. Qui Qui vient. vient. Les rejetons. Le rejetant. Et la postérité de David. Et la postérité de David. L'étoile du matin. L'étoile du matin. Il était le tout en tout. 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 En lui habitait corporellement En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. la plénitude de la divinité. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Quel super homme! Jésus, c'est notre super homme. Il est le super homme. Les noms de Dieu, maintenant, c'est Branham. Folie de la grandeur, frère. Allez t'asseoir sur le banc. C'est la folie de la grandeur. Si Branham est Dieu, il sera Jéhovah Jireh. Il sera Jéhovah Rapha. Il sera Jéhovah Manassé. Il sera Jéhovah. Il sera notre armure. Il sera notre bouclier. Il sera notre guérisseur. Il sera l'alpha. Il sera l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. C'est pour cela Coco c'est la makamana Branham. Branham a Nzambe. Comme Branham a Nzambe. Il y aura condition kaka moko. Yo frère Branham, ce qui va commission Nzambe, boya. Pose à la Nzambe, il faut à la Jéhovah Jireh, il faut à la Jéhovah Rapha, il faut à la Jéhovah Manassé, il faut à la Jéhovah, il faut à la notre armure, il faut à la notre bouclier, il faut à la notre guérisseur, il faut à la l'alpha, il faut à la l'oméga, il faut à la le commencement, il faut à la fin, il faut à la le premier, il faut à la le dernier, il faut à la qui
Azali, Azakoya. Oh là là. Ça, c'est très fort. C'est très... Dernière citation. Oh, que Dieu bénisse la sœur Clémence, le frère Jean-Baptiste, la sœur Colombe et le frère Archange. Quelle grâce. Ah frère, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tenez-vous tranquille et sachez qu'il est Dieu. Dernière citation. C'est ça pour finir. Ah frère, Branham est Dieu. L'okuta. Branham Rosalanzambe te. Pour Branham Rosalanzambe, il faut là. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, bouclier, le commencement et la fin. Celui qui était et qui vient. Cela Nzambe pour la yo, Toboï. N'attends la dernière citation. Après l'arrêter. Oh, quelle grâce. Pour ça, la sauter, pour ça, la jubiler. C'est ça la nourriture spirituelle. Frère Branham me dit, la dernière session, là où je pense que la Pentecôte a failli. Frère Branham me dit, paragraphe 73, 73. Là où je pense que la Pentecôte a failli. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Tu es mon Dieu. Tu ne changes pas. Dans la 4 lumières, allumer la lumière. La lumière, c'est le message prêché par Malachie 4. Il dit, de tous les hommes, hein, madame, comme sérieux. Je suis maintenant très sérieux. Très, très sérieux. Écoutez, frère Branham dit, dans la prédication, là où je pense que la Pentecôte a failli, paragraphe 73, de tous les hommes, la sœur Kainos, prends ça très bien. Prends l'image bien. De tous les hommes qui aient jamais vécu sur la terre. De tous les hommes qui aient jamais vécu sur la terre. Jésus avait la plus grande onction. Lisez avec moi. De tous les hommes. De tous les hommes. Qui aient jamais vécu sur la terre. Qui aient jamais vécu sur la terre. Jésus avait la plus grande onction. Jésus avait la plus grande onction. Voici l'onction. C'est ça l'onction. La plus grande onction. La divinité suprême. La plus grande onction. Melchisedec Moussomba. Jésus, Dieu Moussomba. La plus grande onction. Il dit, est-ce juste un jour, il alla au temple en lui donnant les rouleaux et il les prit dans sa main. Il se tient là et il lut dans Isaïe, là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour prêcher l'année des grâces. Et ainsi de suite. L'année des jubilés. Je saute. La plus grande onction qu'il y ait jamais eu dans le monde. Écoutez bien. La plus grande onction qu'il y ait jamais, depuis la création du monde. On avait Moïse, oui. Élie, oui. Ésaïe, oui. Jérémie, oui. Branham, oui. Joseph, oui. Daniel, oui. Jacob, oui. Abraham, oui. Tous ces hommes-là, Dieu n'a pas confié la plus grande onction ni à Moïse, ni à Jacob, ni à Isaïe, ni à Branham. Seulement, c'était réservé uniquement pour le Seigneur Jésus. La plus grande onction qu'il y a eu jamais eu dans le monde était sur le Seigneur Jésus. Oh, parfois nous devenons, nous méthodistes, nous confondons le bruit avec l'onction. Le bruit, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas l'onction, non. Le bruit, ce n'est pas l'onction, non, non. J'ai vu des endroits où il y avait beaucoup de bruit. Le bruit n'est pas l'onction. Donc je reste là. De tous les hommes qui aient jamais vécu sur la terre, quelle grâce. De tous les hommes qui aient jamais vécu sur la terre,
Jésus avait la plus grande onction que tous les hommes depuis la création du monde. On a eu Esaïe, Jérémie, Jacob, Abraham, Moïse, de tous les hommes qui sont nés par les femmes, de tous les hommes, Jésus avait la plus grande onction. Jésus avait la divinité suprême. Jésus est le seul lieu d'adoration. Oh Seigneur, quelle grâce. Nous te disons merci Père éternel. Tu es notre Dieu. Oh Seigneur, de tous les hommes, de tous les hommes, oh Seigneur Dieu bien-aimé, de tous les hommes. Oh frère, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre? Dieu, il est notre Dieu. Quelle grâce de tous les hommes. Jésus, il est notre Dieu. Merci Jésus-Christ pour la parole. Merci pour les salis. Merci pour le message. Dieu qui ne change pas. Il est toujours vivant parmi nous. Il sera toujours. Il est vivant. Quelle grâce de tous les hommes. Oh Dieu béni, nous te disons merci. Car tu es notre Dieu. Mon Sion. J'invite la sœur Thérèse de prendre le micro. Laissons voir notre joie. Après, tu vas arrêter l'enregistrement. Quelle grâce. Laissons voir notre joie. Laissons voir notre joie. Nous qui aimons le Seigneur. Amen. Joignons au chant un doux accord. Joignons au chant un doux accord. Et environnant le trône et environnant le trône, nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu, qui refuse de chanter ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais tous les enfants du roi céleste, mais tous les enfants du roi céleste proclameront leur joie, proclameront leur joie. Nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Il vous bénisse, il vous bénisse.